voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Une machine complexe et précise où des milliers de fils de soie s'entrelacent et s'ordonnent, guidés par la main de l'homme et par l'ancêtre des cartes perforées. C'est le métier à tisser inventé au XVIIIe siècle par le Lyonnais Joseph Jacquard. On retrouve cette même précision et cette même complexité sur des machines du XXIe siècle, mais là les fils ne sont plus en soie, mais en fibre de carbone. Le vieux métier à tisser finit par assembler tous ces fils en des tissus au motif parfait. Quant aux kilomètres de fils de carbone de l'étrange machine à tisser moderne, ils vont se transformer en un énorme cocon noir. C'est la partie principale d'un étage de fusée, d'une fusée très spéciale, puisqu'il s'agit de la petite dernière de l'industrie spatiale européenne, conçue pour le lancement de charges légères. Son nom est Vega. Ces dernières années, l'Europe avait besoin de lancer des charges de la classe de Vega et c'était fait avec d'autres lanceurs, généralement des lanceurs issus du vieil arsenal balistique soviétique. Mais maintenant, le lanceur Vega, c'est un moyen autonome pour l'Europe d'envoyer des charges moyennes dans l'espace. Vega fait partie de l'univers d'Antonio Fabrizi. Avant de rejoindre l'Agence spatiale européenne, il a été de tous les combats pour pouvoir concrétiser ce projet devenu réalité grâce à la coopération des Européens. Au départ, le projet était purement italien. Je travaille sur Vega depuis le début. L'idée initiale en Italie venait du programme San Marco. L'Italie lançait le Scout, une fusée de construction américaine, depuis une plateforme de l'océan Indien au Kenya. Et ce programme, à un certain moment, est devenu important pour les missions de plus petite charge. C'était la fin des années 80. L'Université de Rome et le Centre de recherche spatiale italien s'associent dans les années 60 pour lancer le programme San Marco avec le lancement en 1964 de San Marco 1 d'un poids de 115 kg. Il est le premier satellite européen à être mis en orbite après ceux de l'Union soviétique et des États-Unis. Le lanceur Scout allait être supprimé, la production allait être arrêtée par les Américains. Donc nous avons transformé l'idée initiale en quelque chose de plus européen, puis nous avons commencé à réfléchir à un lanceur purement européen. Une réplique à petite échelle de la nouvelle fusée accueille le visiteur à l'entrée de l'ESRIN, le centre d'observation de la Terre de l'Agence spatiale européenne à Frascati, près de Rome. C'est ici que travaille l'équipe du programme Vega. Une des priorités du programme est d'uniformiser au maximum la fabrication des différents éléments et systèmes. Vega est un lanceur de 4 étages. Les 3 premiers sont basés sur des boosters. Nous avons la même technologie pour ces 3 étages, du propergol solide et un corps en matériaux composites. Un corps plus léger, donc, qui est une structure composite de fibres de carbone. C'est l'application d'une technologie similaire pour les tuyères et pour l'activation des boosters. Les 3 premiers étages sont à propergol solide. Le premier, le P80, va brûler 80 tonnes de combustible en 106 secondes. Le deuxième, baptisé Zefiro 23 et que l'on voit ici lors d'essais en Sardaigne, va consommer ses 23 tonnes de poudre en 71 secondes. Quant au troisième, le Zefiro 9, pour ses 9 tonnes, il va fonctionner pendant 110 secondes. Solid rocket motors are very easy to manufacture. Les moteurs de fusée à propergol solide sont faciles à produire. Ils ne sont pas aussi performants que les moteurs cryogéniques, mais ils sont plus faciles à opérer. Ils sont produits à un coût moindre. Cette famille de boosters a été développée pour Ariane 4, puis pour Ariane 5 et maintenant pour Vega. Nous sommes à une 60aine de kilomètres au sud de Rome, dans la ville de Colleferro. C'est là que se trouvent les installations du principal maître d'œuvre industriel du projet. Un ensemble des bâtiments est consacré à Ariane 5, plus précisément aux normes EAP, les étages accélérateurs à poudre, plus connus sous le nom de booster.
Ces longs tubes de 31 mètres et d'un diamètre de 3 mètres sont ici traités pour assurer une isolation thermique capable de résister à l'énorme chaleur dégagée par la combustion du propergol solide. Avio a une expérience de plusieurs décennies en ce qui concerne la propulsion au propergol solide. Le programme Ariane 5 en est l'exemple. Cela fait 14 ans que le programme existe et notre rythme de production est de 6 ou 7 lancements par an. Ces boosters jouent un rôle essentiel pour le décollage d'un lanceur Ariane 5. Ils fournissent environ 90% de l'énergie nécessaire pour arracher du sol ces 780 tonnes. Avec ces 14 années de travail sur le programme Ariane 5, nous avons acquis de bonnes connaissances en termes de matériaux composites et de leur utilisation dans des produits de très grande dimension. C'était un des points très importants pour le démarrage du développement du programme Vega. Vega, donc. Dans des halls immenses, on voit déjà les 3 étages en phase avancée de construction d'une nouvelle fusée qui, avec 3 autres exemplaires, compléteront les vols dits de qualification. Pour une question de souplesse dans la gestion de l'espace, tout déplacement de matériel lourd, comme un étage de lanceur, se fait par engin porteur qui glisse sur un coussin d'air. Puis, il y a l'étape cruciale, le tissage du corps des étages. On commence par recouvrir le mandrin avec une couche de caoutchouc spéciale dotée d'un grand pouvoir d'isolation thermique. Le tissage par filament est la phase la plus importante de la production des 3 étages du lanceur Vega. On le fait ici grâce à un système très sophistiqué qui s'appelle le système de distribution. Il assemble les filaments de 30 bobines et crée des bandes de 10 cm de large qui tournent autour du mandrin suivant un programme informatique qui dirige la machine. Preimpostati sul sistema di controllo della macchina stessa. Ce processus permet de couvrir le corps du moteur qui est ensuite placé dans un autoclave pour le cycle de polymérisation qui lui donnera les caractéristiques mécaniques requises pour la mission. Le P80 qui est conçu ici est le plus gros moteur d'un seul bloc au monde et il nécessite 3000 km de fibres de carbone. Autre innovation apportée par Vega, l'orientation des tuyères des différents étages. Tout au long du vol, la trajectoire de tous les étages doit pouvoir être modifiée sur commande par l'ordinateur de bord. Pour corriger, on fait varier l'angle des tuyères. Jusqu'à présent, ces commandes étaient hydrauliques. Elles sont devenues aujourd'hui plus précises. À tous les étages de Vega, on a désormais des commandes électriques au lieu de commandes hydrauliques. C'est une technologie nouvelle pour les Européens qui apporte des perspectives intéressantes pour la conception de futurs lanceurs. Cap à l'ouest, vers le soleil couchant. Direction le port spatial de l'Europe en Guyane française. Les différents éléments du lanceur y ont été transportés par bateau. Puis se sont succédés des semaines d'assemblage ainsi que des répétitions de tests de lancement, mais sans mise à feu bien sûr. Les 2e et 3e étages de Vega sont arrivés prêts à l'emploi. Pour ce qui est du premier étage, le P80, le plus gros, il a été monté sur place à Kourou pour des questions de sécurité. Nous utilisons le même principe que pour Ariane 1 et 4 avec un portique mobile pour assembler le lanceur qui sera ensuite déplacé de 100 mètres pour permettre le lancement. Ce portique mobile est une gigantesque tour de 1000 tonnes qui abrite les équipements qui permettent l'intégration des différents étages et leur vérification électrique. Le 4e et dernier étage est différent. Il est propulsé par un moteur à combustible liquide. C'est là que se trouve la charge utile, mais aussi l'ordinateur de bord, le système de navigation par inertie, ainsi que le système dit de sauvegarde qui commande la destruction du lanceur en cas d'anomalie de vol. C'est en quelque sorte le cerveau de Vega.
Le dernier étage, que l'on appelle AVOM, est équipé d'un moteur à combustible liquide. Pourquoi? Les 3 premiers étages ont du propergol solide, des boosters, mais il faut un moteur très précis pour effectuer les dernières manœuvres avant de mettre en orbite les satellites. Ce moteur permet des allumages successifs pour mettre les satellites sur différentes orbites. Pour ce vol inaugural et de qualification, la charge utile du lanceur comporte 7 petits satellites dits de classe CubeSat, construits par différentes universités européennes pour familiariser les étudiants aux contraintes de l'espace. 2 autres missions de l'agence spatiale italienne complètent la liste des passagers, un microsatellite test, l'Almasat 1, et le LARES, qui est avant tout une sphère étrange. Cette sphère très dense et très lourde a des réflecteurs laser. L'idée est de mesurer avec précision l'orbite de la sphère en envoyant des messages laser vers la Terre. La vitesse et le temps que met le laser pour arriver sur Terre permet de calculer très exactement l'orbite. Imaginons donc ce premier vol de qualification. Sous la poussée du premier étage, la fusée de 30 mètres et de 137 tonnes s'arrache du sol. Puis, les 2e et 3e étages prennent le relais jusqu'à une altitude d'environ 185 km. C'est alors au tour de la VOM d'emmener ses 9 passagers jusqu'à l'altitude de mise en orbite. L'ensemble se trouve alors aux environs de 1450 km d'altitude et la VOM a effectué 3 poussées par allumage successif de son moteur. C'est toujours émouvant quand on entend le doux chant des propulseurs montant dans le ciel. Mais cette fois, mon cœur va être mis à rude épreuve. Après les 5 vols de qualification, Vega a déjà plusieurs satellites sur son carnet de commandes à emmener. Avec Vega qui se joint à Ariane 5 et à Soyouz, l'offre commerciale des lanceurs européens est maintenant au grand complet pour emmener au départ de Kourou tout type de satellite sur toutes les orbites.